Salut à tous! Aujourd'hui, je vous donne quelques conseils sur la coupe de griffes de votre chien. Non pas savoir comment faire, mais plutôt comment faire en sorte que mon chien ne déteste pas la coupe de griffes. La plupart des chiens vont en avoir peur pour plusieurs raisons. Une raison première, ça doit être parce que le chien s'est déjà fait couper la griffe un peu trop courte, donc la veine a été touchée, ce qui lui a causé du mal ou du stress. Le chien n'a pas envie de répéter à ce moment-ci l'expérience. Il faut donc rendre l'expérience du coupe-griffe amusante, intéressante, bonne au goût pour le chien. Donc, quand on peut couper tout simplement le coupe-griffe avec le moment où le chien va manger un cogne avec des délicieuses choses à l'intérieur. Alice vient de manger, pas très intéressée en ce moment. On peut le coupler tout simplement avec des gâteries également, avec du jeu. On coupe une griffe, on va jouer. On peut également s'assurer que notre chien soit bien fatigué. Donc, avant l'expérience. Hein. Plus mon chien est actif, plus il a envie de bouger, moins ça va lui tenter de me donner une patte pour que je lui coupe des griffes, tout simplement. Pour les chiens qui en ont très peur, il faut y aller jour après jour, graduellement. C'est vraiment, si votre chien, dès que vous lui montrez le coupe-griffe, part à la course en sens inverse, eh bien, vous devez commencer au niveau 1. Niveau 1, on fait que montrer le coupe-griffe. Yes, bon chien, et on récompense. On recommence. Je te montre le coupe-griffe. Yes! Je te récompense. Le coupe-griffe disparaît. Plus de récompense. On répète, on répète, jusqu'à ce que le chien parte plus en courant, même qu'à la limite s'approche et est joyeux lorsqu'on lui montre le coupe-griffe. Deuxième étape, est-ce que mon chien est assez habitué à se faire manipuler les pattes? Alice se laisse faire quand même très bien, comme vous pouvez voir. Elle va se laisser prendre les pattes. Ça y arrive parfois de retirer la patte, ce qui est tout à fait normal. Hein? Surtout quand on est fatigué, on n'a pas toujours le goût de se faire tripoter un peu partout. Mais déjà, c'est la même chose. Mon chien doit être habitué à se faire prendre les pattes, les doigts et jusqu'à la griffe. Parce que quand on veut aller couper la griffe, on manipule jusque-là. On doit donc l'habituer à « je te prends une patte, yes! Bon chien, je te récompense ». Même chose, on recommence. Je te prends une patte, le doigt, je te joue après l'orteil, la griffe. Yes! Récompense. Et j'arrête les manipulations. Je répète. Troisième niveau. Donc, pour les chiens qui ont plus peur une fois que le coupe-griffe s'approche, mais on fait la même chose, mais on prend la patte et on approche le coupe-griffe sans couper nécessairement. Donc, déjà, ça, juste se positionner dans la bonne position, faire semblant de couper. Yes, mon chien, on récompense. Quatrième niveau, on va couper un petit bout, puis un autre petit bout, puis un autre petit bout, jusqu'à ce que notre chien soit à la limite content ou au moins tolère bien et soit dans l'attente, dans l'anticipation qu'il va recevoir sa gâterie à la fin. Donc, on ne veut pas un chien qui a peur, on ne veut pas un chien qui essaie de nous mordre, on ne veut pas un chien qui grogne parce que ce sont des avertissements qui nous disent qu'il est inconfortable. On veut un chien à la limite qui soit heureux, mais s'il n'est pas heureux, mais au moins qui se laisse faire, qui est tolérant et qui est content par la suite de recevoir ses gâteries et d'entendre votre bon chien, yes, good boy, good girl. C'est le conseil du jour. Bonne pratique, bon entraînement. Je vous réfère à des pages de toiletteurs si vous voulez en savoir un peu plus sur le comment faire en sorte de bien couper la griffe de notre chien. Puisque ce n'est pas ma profession, je laisse ça aux autres. Bonne journée, bonne pratique!